Bonjour mesdames, alors écoutez, il paraît que c'est le dernier cours. Bon, on va tous pleurer ensemble. Alors, on va prolonger avec Hachem, on ne sait jamais. Hein. En tout cas, on se retrouvera à la rentrée. Alors, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Balak. C'est marqué Vayar Balak ben Sipor. A vu Balak ben Sipor et Asher Asa Israël et Mori. Donc Balak était accompagné. Donc Balak était le roi de Moab. Il a vu ce qui s'est passé avec Omelech Habashan, avec tous les rois qui étaient en fait des protecteurs du pays de Moab, et il a vu ce qui s'est passé. Ils ont été carrément envahis et détruits par Israël. Évidemment, il a très peur pour lui. Donc il va faire appel à quelqu'un qui a une force, qui a une puissance dans la parole, comme les d'Israël ont une capacité de prier. Voilà. Donc il va chercher des gens un peu qui ressemblent à ça. Donc il va faire appel à Bilham. Bilham qui est un sorcier et qui on sait, il a une puissance dans la parole également. Tout ce qui est béni est béni, tout ce qui est maudit est maudit. Donc il va faire appel à cet homme pour maudire les d'Israël. Alors, bien sûr que c'est difficile à comprendre parce que quand on sait qu'Hachem, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte, et qu'on est les enfants, on est protégés par Hachem, vous voyez, on sait qu'il a fait tout ça pour quelque chose de... Même si on n'est pas au courant de la finalité de la démarche d'Hachem, mais on sait que on est des enfants d'Hachem. Vous voyez, c'est comme si que j'allais trouver quelqu'un qui allait frapper les enfants de quelqu'un d'autre. Ouais. Ça paraît pas très logique et cohérent. Et quand même, il fait appel à eux. Il fait appel à cet homme, Bilham. Et on continue dans l'incohérence. C'est marqué, donc, Vaishlach Malachim el Bilham. Donc, il a envoyé des personnes pour aller voir Bilham, Ben Beor, Petura, Asher Anar, Eres, Ben Yamol, et Krolo, les morts. Voilà, il lui a dit, Ine Ayatsa Am Mitzraim. Il n'a pas cité ce nom, il n'a pas mis de nom. Il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. Ine Chissa et Anaris, il a couvert la surface du pays. Ve'ou Yoshem Mimouli, il est juste en face de moi. Ve'ata lechana, et va, je t'en prie, à Rali et à Amazé, va me maudire ce peuple, qui est Hatsum ou Memeni, parce qu'il est plus puissant que moi, ou la Yuchan Lakebo, peut-être on pourra le frapper, va Garchenu Minaretz, et on pourra le chasser de la terre, du pays où je me trouve, qui est Darti, parce que je sais, et Achat Evarech, Mevora, Vachataru Yuart, que tout ce que tu bénis est béni, ce que tu maudis est maudit. Et donc ils ont été voir Bilham, Vayechou Zikne Moab et Zikne Midian. Et là on nous dit que les sages de Moab et de Midian sont allés se déplacer au Samim Biyetam et Yavo el Bilham. Vaillé des Brouelab d'Ivré Balak, et donc il lui a rapporté les paroles de Balak, les inquiétudes de Balak. Vayomer Aleem, il leur a dit, il ne pas là, il a. Dormez là cette nuit. Parce qu'on sait que la prophétie, elle passe par le sommeil. Ouais, c'est en dormant que Bilham va être informé par Hachem. Donc il dit, dormez cette nuit-là. Ve'ashivoti etrem, je vous répondrai d'avoir Hachem, d'aver Hachem. Et là il a dit, ce que Hachem va me dire, et là, Vayeshvu Saré Moab Bilham. Et là, tout à coup, Vayeshvu, ils se sont installés, les princes de Moab. Où sont passés ceux de Midian? Ils étaient accompagnés des sages de Midian. Alors quand il a dit, je vais demander à Hachem, il a dit, il est fou. Comment il va demander à Hachem, qui nous a sortis d'Égypte, de maudire ses enfants? C'est impossible. Donc ils ont très bien compris qu'il y avait une incohérence. Maintenant, comment on peut vivre à la fois avec une incohérence aussi forte, quand même? Vivre une chose et son contraire, désirer quelque chose qui nous fait oublier l'essentiel. Vayavo Elohim et Bilham, et donc effectivement Hachem arrive chez Bilham. Vayomer Anashim Aele Imar, qui sont ces gens serviteurs? Vayomer Bilham, donc Bilham leur répond, Balak ben Sipor, voilà, c'est Balak ben Sipor qui me les a envoyés. Et voilà, regardez ce que dit Bilham. Voilà qu'il y a un peuple. Il ne cite pas le peuple. Il ne dit pas, voilà, il est les enfants d'Israël. Il dit, il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. Laisse-moi les maudire. Et peut-être que je vais les vaincre et les chasser d'ici. Mais Rachid nous dit Gerashtiv, il voulait en fait les exterminer, en fait. Et Rachid expliquait que Bilham était plus dans la capacité à haïr le peuple juif que Balak. Balak, il a dit, si tu pouvais les chasser d'ici, ça me suffit. Lui dit, je vais les détruire, les exterminer de ce monde. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il avait une haine profonde antisémite contre les enfants d'Israël. Et c'est incroyable qu'il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, et à la fois il est à la fois cohérent de ce qu'il recherche
de ce qu'il espère et incohérent de à qui il s'adresse. Vivent des incohérences. Bon, hein? C'est bizarre. Comment ça s'explique ça? Et c'est marqué, et qu'est-ce que lui répond Hachem? Vayomer Elohim el Bilam lo telech imahem. Il ne va pas avec eux. L'Otaoretam qui baruchou ne maudit pas ce peuple parce qu'il est, ne maudit pas ce peuple, qu'est-ce qu'il est béni. Et Rachid expliquait, il a dit, Rachid explique, il dit, ne les maudit pas. Il dit, alors peut-être que je vais pas y aller, mais sur place je les maudis. Il dit non, ne les maudit pas, il faut les bénir. Alors peut-être je vais les bénir. Il dit, ils n'ont pas besoin de ta bénédiction. C'est intéressant que celui qui nous haït, il veut soit nous maudire, et s'il ne peut pas nous maudire, il va vouloir nous bénir. Comment c'est bizarre. Hein? Comment c'est possible? Qu'est-ce que c'est cette histoire de bénédiction, qu'est-ce que ça sous-entend? Et donc il lui dit, va pas avec eux. Ok, donc Vayakom Bilam, Baboker. Il s'est réveillé le matin, Bilam, Vayomer El Sari Balak, l'Echo Artsechem, retournez dans votre pays, qui met En Hachem n'était-il alors qu'il m'appelle. Parce qu'Hachem a refusé que j'aille avec vous. Alors Rachid explique pourquoi. Il dit, il n'a pas voulu que j'aille avec vous. Alors, ce pasouk, il est où? Il est dans le Yud Gimel, et il dit comme ça. Il dit, Elaim Sarim Donim Mikem. Ça se fait pas, quoi. Vous m'avez envoyé des petits ministres, des petits machins. En fait, il aurait fallu m'amener des gens plus respectueux, plus honorables. La manouche et Ruchok Voim, Velo Ratzal et Galot, Chou Birchuto Shel Makom, et la Shon Gasout. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a compris? Hachem il ne va pas avec eux. Qu'est-ce que vous avez compris, vous? Il faut pas y aller. Hein? Il a dit il ne va pas avec eux. Il a compris, il a mis du stabilo sur avec eux. Il a dit il ne va pas avec eux. Bien sûr, il faut y aller. Mais pas avec eux. Vous avez compris ce qu'il a compris, vous? Il a compris qu'Hachem lui a dit il faut que tu ailles, mais pas avec eux. Avec des gens plus importants. Comment c'est possible? Il a compris, quand Hachem il dit va pas avec eux, pour moi ça veut dire de façon catégorique, ne va pas avec eux. C'est ça que ça veut dire. Ne va pas maudire ce peuple. Et lui il a compris, ne va pas avec eux. Bien sûr qu'avec d'autres il faut que tu ailles. Parce qu'ils sont pas. Même Hachem il est d'accord avec moi que ça se fait pas ce qu'il a fait Balak. Vous avez compris ce qu'il a compris ou pas? Ça veut dire qu'il est tellement orgueilleux que la lecture qu'il a du message que lui renvoie Hachem, il est tordu au point où il a cru qu'Hachem lui a dit bien sûr que tu vas y aller, mais ça se fait pas qu'il t'ait envoyé des gens pareils. Dans le contexte, c'est quoi? C'est que Balak, il a très peur d'être envahi, son peuple va être exterminé, va être détruit. Donc il dit, ça coûte combien de payer quelqu'un pour récupérer son pays? Ça coûte beaucoup d'argent. Donc quand il voit Balak, qui lui envoie des gens pareils, qui sont pas à la mesure de ce qu'il espérait, monsieur, parce qu'il a des ambitions débordantes. Et donc il dit, mais déjà c'est honteux ce qu'ils ont fait. Hein. C'est honteux que Balak il m'a envoyé des gens pareils. Et que la somme qu'il m'a proposée, elle est ridicule par rapport à ce qu'il me demande de faire. Bon, je vais quand même demander à Hachem. Donc quand Hachem lui dit, mais ne va pas avec eux, ouais, il a dit, tu vois, même Hachem il est d'accord avec moi, ça se fait pas, franchement ça se fait pas. Il m'a dit, ne va pas avec eux, ça veut dire il a compris, ne va pas avec ces gens-là, mais tu iras avec d'autres, mais pas avec ces gens-là. Ça veut dire que regardez comment la personne elle peut penser. Ça veut dire que le désir, le kavod, il est tellement puissant qu'il est dans une incohérence où il n'est même pas capable d'être lucide et de se dire, mais attends, mais je parle à Hachem. Je m'adresse à celui qui a sorti les d'Israël d'Égypte, celui qui a tout fait, qui a détruit l'Égypte pour pouvoir sauver ses enfants. Vous avez compris ce que je veux dire? Regardez comment le kavod, ça peut déformer une réalité au point de rendre aveugle la personne et de la rendre incohérente dans une... Pour nous c'était clair. Quoi. Je veux dire que nous qui ne sommes pas partis pris, j'entends ce message, je comprends qu'Hachem me dit ne va pas avec eux. Ça veut dire n'y va pas du tout. Ne maudis pas ce peuple, ne va pas avec eux, c'était clair. Lui il a compris, bien sûr que tu vas y aller, mais tu vas y aller avec des gens plus respectables, qui honorent un peu ton honneur. Je veux dire qu'ils arrivent à comprendre qui tu représentes. Tu vas quand même maudire ce peuple et tu vas les débarrasser d'un fléau qui normalement aurait dû détruire leur pays. Vous avez compris comment il a réfléchi? C'est incroyable. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on peut vivre des contradictions et les justifier. C'est ça qui est fou, quoi. C'est ça qu'il est en train de nous expliquer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, évidemment, il va envoyer des gens plus importants, etc. Maintenant, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment c'est possible qu'on soit aussi contradictoire. Comment on peut être à la fois éclairé dans sa vie et à la fois complètement dans l'obscurité, ouais, de raisonnements qui nous font faire des choses incohérentes. Vous savez, c'est marqué dans l'Agma, dans Psachim, la Samerchet. L'Agma dit là-bas que, vous savez, on a la lumière qu'on a aujourd'hui. Bon.
Mais au départ de la création du monde, il y avait une lumière aussi intense le jour que la nuit. Vous avez vu que c'est marqué qu'Hachem il a créé deux mérorot, deux luminaires, un qui devait régner le jour et un qui devait régner la nuit. C'était appelé des Gdolim. Gdolim, Gadol, ça veut dire qu'ils avaient une intensité de lumière qui était équivalente. Voilà, ça veut dire. Mais tout à coup, on dit que le Maor HaGadol, la grande lumière, elle va régner le jour, donc on a compris que c'était le soleil, et le Maor HaKaton, cette petite lumière, qui va être la lune, va refléter la nuit. Tout à coup, elle devient petite. Bon. Donc ça veut dire qu'elle va, non pas réfléchir la lumière du soleil avec l'intensité qui était celle du soleil, mais avec la sienne. Ça veut dire une réflexion de lumière qui est moins importante. Mais c'est marqué dans la Gemara, dans Psachim, que quand le Mashiach viendra, la lumière de la lune va retrouver sa lumière de départ. Ça va? C'est-à-dire que les deux luminaires vont devoir éclairer avec autant d'intensité. À la différence, c'est que la lumière qu'on aura se rappelle celle que vous avez là, elle sera 40 fois 9 plus importante que celle d'aujourd'hui. 40 fois 9, c'est énorme, oui. Maintenant, c'est une autre lumière, c'est-à-dire une lumière qui ne va pas être seulement une lumière qui nous permet de voir, mais de concevoir. C'est-à-dire un peu la lumière qu'on avait lorsque le monde a été créé au départ. Vous savez qu'il y avait Hachem a créé la lumière le premier jour de la création du monde, alors qu'il n'y avait pas de soleil. Les luminaires ont été créés le 4e jour de la création du monde. Et donc cette lumière était une lumière spéciale. Une lumière en fait qui a été mise de côté pour les sadikim à la fin des temps. Cette lumière permettait de concevoir. Ça veut dire que vous pouviez savoir ce qui se passait et comprendre Hachem, tout ce que faisait Akadosh Baruch Hu dans ce monde, on le comprenait à la lumière de cette conception-là. Cette lumière a été mise de côté parce qu'elle exige d'être des très grandes sadikim et pour accepter cette intensité de lumière. Cette lumière a été mise de côté. Mais on la retrouvera lorsque le Mashiach viendra. Et la Gemara d'expliquer, Amen, et la Gemara d'expliquer que quand il y aura Triat HaMetim, la résurrection du mort, après toute cette période-là, alors là, la lumière du soleil et de la lune auront honte devant la lumière de la Shekhinah, de la présence divine. C'est-à-dire qu'on a encore une intensité de lumière plus importante encore que celle qu'on aura quand le Mashiach viendra. La Shekhinah. Maintenant, on connaît ce verset qui dit Ner Elokim Nishmat Adam. Ner Elokim, la lumière d'Hachem, c'est la Neshama de l'homme. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est que la lumière qu'on aura à la Triat HaMetim, c'est celle d'Hachem. Et bien c'est celle que vous avez en vous. Ner Elokim Nishmat Adam. La lumière d'Hachem, c'est la Neshama de l'homme. Ça veut dire que vous avez une lumière qui est d'une intensité extraordinaire en nous. Est-ce que vous la voyez, cette lumière? Oui. Vous la voyez ou pas? Oui. Bon, oui. alors j'ai pas les mêmes lunettes, mais moi je la vois pas non plus, c'est ça. Et le problème, c'est qu'on la voit pas, cette lumière. Elle est où, cette lumière? On la voit pas. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui l'empêche de rayonner, cette lumière? Ben, c'est le corps. Ça veut dire regardez l'opacité qu'a le gouffre sur nous. Vous avez vu? L'opacité qu'a le corps pour empêcher cette lumière de refléter autour de soi. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un filtre énorme, c'est une couche pour empêcher la lumière de Hachem de sortir. Donc elle est en nous et elle n'est pas visible. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est l'expression de la contradiction de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on est à la fois lucide et inconscient. Mais il faut savoir que ce que l'Agmara voulait nous dire, par extrapolation, c'est d'expliquer que l'incohérence, elle vient du corps. Vous avez compris? C'est comme c'est marqué Adam. Adam, c'est quoi Adam? C'est Aleph, Dam. Comment on écrit Adam? Aleph, Dam. Oui, il y a Aleph, il y a du Dam. C'est quoi Aleph? Echad. Il y a du Echad en nous, il y a du Dam. Le Dam, c'est le corps. On dit qu'il y a Dam ou Nefesh. Le sang, c'est la conscience. C'est ce qui fait vivre le corps. Sans sang, on ne peut pas vivre. Ouais. Mais quelque part, on est conjugué de deux choses antinomiques. On a du Echad, on a du Un, et on a du Dam. Il faut vivre avec. Les deux choses, elles doivent exister ensemble. Mais ça veut dire quoi, Echad? Vous voyez, on dit Aleph. Aleph. Comment vous décrivez Aleph? Aleph, c'est écrit Aleph, Lamed, Pesofit. Et lorsque vous inversez les lettres, à l'envers, ça fait P, Lamed, Aleph. Pélé. Pélé, ça veut dire merveille, étonnement. C'est étonnant, c'est un chiffre étonnant. Pourquoi le chiffre Echad est étonnant? C'est Pélé. La Gemara Nochoulin a dit que Yalta, qui était la femme de Rav Nachman, elle a dit qu'Hachem, il a tout créé en dualité. Vous avez vu? Il y a le jour et la nuit, il y a le Tahor et le Tamé, il y a le pur et l'impur, il y a le Kasher et le pas Kasher, il y a le juif et le non-juif, etc. Tout est une dualité.
Il n'y a pas une chose echad, en fait. Il y a une chose et son contraire. Pourquoi? Alors le Maral explique pourquoi. Parce qu'on ne peut pas définir la chose s'il n'y a pas son contraire. Comment vous voulez la définir? On ne peut pas dire qu'il y a du taor s'il n'y a pas du tamé. On ne peut pas dire on est juif s'il n'y a pas des non-juifs. On ne peut pas dire, vous avez compris? Donc la chose nous définit par son contraire. Elle se définit. La lumière on jouit de la lumière parce que l'obscurité existe. Donc ça veut dire qu'il faut une chose et son contraire pour définir la chose. Maintenant, donc tout est dualité, donc tout est double. Donc Echad n'existe pas. Echad, un, ça n'existe pas. Un. Qu'est-ce qui est Echad? Hachem est Echad. Mais ça veut dire Echad, ça veut dire qu'il n'y a qu'une chose unique. On porte quelque chose de divin en nous qui est Echad. C'est Pélé. Pourquoi c'est un chiffre étonnant? Le chiffre 1 est étonnant. Parce que 2 est né de 1. 3 est né de 2. Oui, 2 a accouché de 3. Et 3 a accouché de 4. Amen. Mais 1, il a accouché de qui? 0. Il n'y avait rien avant. C'est Pélé. Le chiffre 1 est un chiffre étonnant. Mais vos enfants diront, mais avant Hachem, il y avait quoi? Ça veut dire qu'on ne comprend pas. C'est étonnant. Comment il peut y avoir quelque chose sans rien? C'est impossible à comprendre, c'est difficile à comprendre. Donc le chiffre Echad est un chiffre étonnant. Mais vous portez en vous du Pélé, quelque chose d'étonnant, qui est divin en fait, qui n'a pas de limite. Comme le Rambam explique, on dit Hachem, il est Echad, il est un, il est éternel. Oui. Comment vous savez qu'il est Echad? Peut-être qu'ils sont 2 ou 3 là-haut, ils se disputent le temps, en train de, oui, tiens, chez moi, cet après-midi c'est moi, toi c'est toi l'après-midi. D'où on sait qu'il est un. Alors il explique le Rambam, il dit, parce que s'il y avait 2, il y aurait une forme. Vous avez compris? Quand il y a 2, voilà, il y a une bouteille, il y a une boîte de Kleenex. Ben, il y a 2. Pourquoi tu vois 2? Parce que la forme de l'un, elle s'arrête là où elle démarre, et elle s'arrête là, et la boîte, elle démarre là, et elle s'arrête là. Donc pour faire quelque chose, il faut une forme, et pour faire une forme, il faut une limite. Or, si Dieu était limité, on aurait vu une forme. On aurait vu une forme qui s'arrête et qui démarre, vous démarrez, s'arrête, et l'autre, elle aurait démarré et s'arrêtait. Or, il n'y a pas de forme. Donc ça veut dire que c'est forcément un, et c'est forcément éternel. Parce que si ce n'est pas éternel, il y a forcément quelque part une forme qui va se... Donc c'est ça qu'il explique, le Rambam, que Hachem Echad. Mais vous avez quelque chose d'Echad. Vous avez quelque chose en vous qui est éternel. C'est ça la Neshama. Et la Neshama, c'est la clairvoyance, c'est la cohérence, l'éclairage. Quand on parle de lumière, ça veut dire qu'on est éclairé par elle, cette Neshama. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui nous empêche d'y accéder? C'est le gouffre, le corps. Vous avez vu qu'ici on parle de Kavod. Vous avez vu que Bilaam, il est intéressé par l'argent, il est prêt à maudire des gens pour arriver à gagner ses sous. Vous avez compris? Et lorsque l'Agma a dit, c'est marqué dans la Parashat Matot, qu'il a été assassiné par le sabre, qu'est-ce qui s'est passé? Rachid nous dit, il est venu chercher son argent, parce qu'il a réussi, non pas nous maudire, mais à nous faire fauter avec les filles de Midian. Voilà, les femmes de Midian. Il a réussi son truc. Et donc il dit, voilà, j'ai réussi, il est venu réclamer son argent à Balak. Et là-bas, il s'est fait assassiner par le sabre. Pourquoi le sabre? Parce que, dit Rachid, parce que le sabre, c'est l'arme de Esav. Tu as voulu utiliser l'arme des enfants d'Israël, la parole, mais elle ne te correspond pas. Ça ne marche pas. Donc tu seras assassiné par le sabre qui correspond effectivement à ce que tu es, c'est-à-dire descendant d'Esav. Vous avez compris? Mais ce que je veux dire par là, c'est que le paradoxe humain, il vient du fait qu'on se contredit par nous-mêmes. On est nous-mêmes la contradiction de ce que nous sommes. Parce que nous sommes composés de lumière et d'obscurité. Vous avez un corps et vous avez une neshama. C'est très important de comprendre que la problématique, elle vient du gouffre. Ça veut dire l'expression de ce qu'on veut devenir, ou tout ce qui peut nous bloquer dans la vie, ou tous les boulets qu'on a et qui nous empêchent d'avancer, ils viennent essentiellement du corps. Donc il faut travailler, non pas forcément sur la neshama, mais sur le corps. Ça veut dire qu'il faut faire un travail, sur soi, un travail de compréhension, un travail de ce qui fait que, qu'est-ce qui alimente mon désir corporel, et qu'est-ce qui pourrait l'atténuer pour permettre à ma neshama de s'exprimer. Vous avez vu qu'il y a des grandes sédékim, ils font des jeûnes, ils prennent sur eux des choses parce qu'ils veulent atténuer ce désir corporel pour laisser échapper cette lumière qui est en soi et qui leur permet d'avoir des fois du Ruach HaKodesh, qui leur permet de la Simcha, vous voyez, etc., qui les amène à comprendre des choses dans la Torah ou dans la vie que nous, on n'est pas capable de comprendre parce qu'on ne fait pas forcément ce travail. On est contredit par ça. Comment on voit des contradictions dans la Torah, à part celle-ci? Voilà. Vous avez par exemple, le premier exemple, je pense, c'est celui de Caïn et Hével. Caïn et Hével sont prophètes. Ça veut dire qu'ils parlent à Hachem. On voit qu'Hachem s'adresse à eux. Il leur dit, il lui dit, Caïn il s'adresse à Hachem, autant qu'Hachem s'adresse à lui. Quand il a refusé son korban, son sacrifice, son offrande, Hachem lui dit, attention, si tu t'améliores, je te pardonnerai. Donc il communique avec Caïn. Donc il a un degré de prophétie énorme. Caïn est un homme qui est capable d'avoir inventé le korban.
ce que le Ramban explique, que le premier homme qui a inventé le sacrifice, le désir de sacrifice, c'est-à-dire d'approcher des sacrifices Hachem, c'est Caïn. Donc il était d'une intelligence exceptionnelle, autant qu'il avait une prophétie très très importante. Et pourtant, quand Hachem va refuser son korban, il va se vexer. Et il va se vexer mortellement, quoi. Il va pas supporter ça, il va se mettre en colère. Et là, et quand Hachem lui dit, écoute, il faut que tu t'améliores, il faut que tu acceptes ce qui t'arrive, et lui il refuse complètement, il se bloque, il se braque sur cette idée, et c'est marqué là-bas que il a retrouvé son fameux frère, Vayomer Caïn et Level arrive, il s'est adressé à lui, Vayakom, il s'est levé, Vayarogoto, il l'a tué. Pourquoi il l'a tué? Parce que on ne sait pas ce qu'il lui a dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vayomer, il a dit, il s'est adressé Caïn à Evel, on ne sait pas ce qu'il lui a dit. Et il s'est levé, Vayomer Caïn et Evel arrive, il s'est adressé Caïn à son frère Evel, je ne sais pas ce qu'il a dit, il s'est levé, il l'a tué. Mais on ne sait pas ce qu'il a dit. Et pourquoi Evel est mort? Qu'est-ce qu'il a fait pour mourir? Comme si que le fait qu'il n'ait pas pu répondre, ça le tue, quoi. Il n'a pas trouvé de réponse à son frère, ça là. Mais là-bas, c'est marqué dans le Targum. Ouais, vous savez qu'il y a le Targum Onkelos, la traduction, l'explication araméenne du texte, mais il y a aussi le Targum de Yonatan Ben Uziel. Pas Yonatan Ben Chetrit, non. Yonatan Ben Uziel. Yonatan Ben Uziel, là-bas, il explique, il dit que Vayomer Caïn et Level arrive, il a dit Caïn à son frère, il a dit Let Din Velet Dayan. Il n'y a pas de juge. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a pas dans la mazé, il n'y a pas dans la bas, il n'y a rien. Il n'y a pas dans la bas, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de trétamétim. Donc il a été kofer, il a renié Hachem. Mais comment c'est possible de parler à Hachem et de renier son existence? Vous avez compris? Ça veut dire que l'amplitude que le kavod il peut avoir sur la personne, vous voyez, comme si que, ce qui est très intéressant, c'est que moi j'ai toujours pensé, si vous êtes dans une salle obscure et vous avez une torche en main et vous allumez la lumière, la lumière elle repousse l'obscurité, non? Et là on voit que la lumière ne repousse pas forcément l'obscurité. Ça veut dire qu'elles peuvent vivre ensemble. C'est pas parce que vous avez été éclairé que ça va forcément repousser l'obscurité. Si ce n'est que l'obscurité est trop forte. Et donc il y a une forme d'opacité qui existe. Un petit peu comme, vous avez vu que les ténèbres en Égypte, c'était pas de manque de lumière. C'était de l'opacité créée, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était là présente. Comme nous on dit dans la prière, on dit dans la tfila, on dit Yotzer Or ou Borech Rocher. Vous avez vu ce qui est marqué? Yotzer Or, ça veut dire comment ça se traduit Yotzer Or? Yotzer. Il a créé. Non, Yotzer. Il a fabriqué la lumière, Ve Borech Rocher. Il a créé l'obscurité. Moi j'avais pensé l'inverse, qu'il avait créé la lumière, parce que c'est quoi le manque de lumière? L'obscurité c'est un manque de lumière. Donc je pensais qu'il avait créé la lumière et par manque de lumière ça avait fabriqué de l'obscurité. C'est faux. C'est l'inverse. C'est-à-dire que la création c'est l'obscurité, mesdames. Et la fabrication c'est la lumière. Mais il a fabriqué la lumière à partir de quoi, Hachem? Fabriquer, ça veut dire qu'on fabrique à partir d'autre chose. Quand on fabrique, vous fabriquez une maison, il faut prendre la fabrication, c'est à partir des éléments existants. Donc c'est quoi l'origine de la lumière? C'est lui la lumière, c'est lui la lumière. Il a créé la lumière, il a fabriqué la lumière à partir de lui. Mais cette lumière s'est déclinée parce qu'il y avait la lumière de la création du monde qui a duré 3 jours, jusqu'à ce qu'on ait le soleil, mais elle s'est déclinée en lumière de soleil et qui s'est déclinée en lumière de lune. Vous avez vu qu'il y a une déclinaison de la lumière, mais c'est une fabrication. Par contre, le recherche, c'est une création. Hachem, il a créé quelque chose qui fait écran à la lumière. Comme si qu'on devait, nous, dans nos vies, nous débarrasser de cette obscurité qui a été créée par Hachem et qui fait écran entre lui et nous. Comme il a créé le monde et lui, il est lumière. Or, vous avez vu, quand des gens ont des problèmes, les gens qui sont morts cliniquement, ils ont dit, tiens, c'est marrant, on fonçait vers de la lumière. C'est ça qu'ils nous disent tous. Mais c'est quoi cette lumière? Mais c'est Hachem. Ça veut dire qu'on nous demande d'étudier la Torah pour retrouver cette lumière. C'est ça, c'est là qu'elle se trouve. Il faut être fidèle à la Torah parce que cette lumière, en vérité, c'est lui. C'est ça la Torah. Quand vous étiez dans le ventre de votre mère, on vous a fait, il y avait un ange qui vous a appris la Torah qui vous concerne. Oui, mais cette Torah, en vérité, elle a été oubliée. Quand on sort du ventre de sa mère, cette Torah, on l'oublie. Alors, il faut essayer de retrouver la lumière.
C'est-à-dire, il faut retrouver la personne que vous avez été un jour et que vous avez oublié d'être. La vraie personne que vous êtes et que vous recherchez, c'est la personne embryonnaire en fait. C'est elle la vraie personne. On nous a appris la Torah dans le ventre de notre mère. C'est elle la vraie personne. Il n'y avait pas de gouffre. Vous avez vu la Gemara dans Céline, elle dit qu'un enfant dans le ventre de sa mère, il est roé, misof, arola, vatsofo. Ça veut dire qu'il voit tout de la création du monde à la fin des temps, comme si son corps ne faisait pas écran entre lui et Hachem. Il n'y avait pas d'écran, il n'y avait rien qui faisait obstacle. Il n'y a pas de méchitza entre nous et Hachem dans le ventre de sa mère. Mais cet écran, il se crée au moment de la naissance. En fait, on oublie qui on a été. Et l'objectif de sa vie, je pense, c'est de retrouver la personne oubliée. C'est-à-dire que vous allez être des tzadékettes, parce que c'est la femme que vous avez été dans le ventre de votre mère qu'il faut un jour atteindre. Seulement, il y a un obstacle, c'est le corps. Et ce corps-là, en vérité, il fait écran, et c'est de ça dont se nourrit le Yetzer Hara pour nous empêcher d'atteindre cette fameuse lumière. Donc on étudie la Torah pour être lucide. Et cette lumière-là, elle nous permet, Be'ezrat Hashem, de pouvoir repousser l'obscurité. C'est ça qui nous défend, en fait. Vous avez compris ? Et c'est ça. Ce qui explique les contradictions. Vous avez des gens qui ont un certain âge, ils font des choses, on dirait des enfants. Je dis, mais comment tu peux, à ton âge, faire des bêtises pareilles? Parce qu'en fait, il est contredit par lui-même. Il a une neshama, il a un cerveau, et il a un corps. Et son corps, il est plus fort que son cerveau. Vous avez compris? Son désir corporel, il dépasse le désir mental qui pourrait le rendre lucide. C'est pour ça qu'on dit, vous avez vu, on dit l'amour rend aveugle, des choses, des pressions très fortes de désir qui peuvent nous rendre, nous enlever cette lucidité. Et le mariage rend la lumière. Exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut connaître tous ces principes. Pourquoi faire? Pour savoir où est-ce que je vais mettre l'accent dans ma vie. Vous voyez, il faut faire des choix dans sa vie. Vous voyez, j'ai pas envie de ressembler à Bilam, moi. J'ai envie de ressembler à Abraham. J'ai envie de ressembler à Sarah. J'ai envie de ressembler. Vous avez vu qu'ils ont dû faire un travail sur eux-mêmes pour savoir où se trouve l'essentiel. Vous voyez, et ne pas tomber dans les pièges du contraire. Vous savez que c'est marqué dans la Torah qu'un juge, n'a pas le droit d'accepter des pots de vin. C'est interdit par la Torah. L'otikar shochan n'accepte pas l'argent qu'on pourrait te donner en tant que juge. Maintenant, un juge, c'est quelqu'un de piqueur, de chacham, de tzaddik. Il a l'intelligence qu'il faut, il a la connaissance de la Torah. Et on lui dit quand bien même, il faut refuser d'accepter de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, le pouvoir, l'argent a deux conséquences psychologiques. Un, c'est me'aver. Ça aveugle les yeux des tzadikim, et c'est mesalef d'ivrei tzadikim. Salef, ça veut dire que ça déforme, comme Rachid dit, ça déforme, ça détériore, mais calquel, des paroles justes. Voilà. Ça a deux fonctions. Quand un juge il va recevoir de l'argent de celui qui est en procès, ça a deux facultés, deux conséquences psychologiques. Un, ça rend aveugle, il ne peut pas voir. Et deux, ça déforme les paroles. Ça veut dire qu'il va entendre un peu comme ici. Vous avez vu comment ça déforme? Hachem dit, il ne va pas avec eux, et lui a compris, il ne va pas avec eux, mais tu iras avec les autres. C'est déformateur de paroles. Parce que monsieur, il a des intérêts personnels. Et donc l'intérêt personnel, c'est récupérer l'argent que Balak lui a promis. Il va tout faire pour l'avoir. Donc il ne faut surtout pas qu'il soit gêné parce que monsieur, il va demander à Hachem de maudire ses propres enfants. Vous avez compris? Ça ne le dérange pas. Ou bien il a une autre façon de penser qu'on va essayer d'expliquer, qui justifie le fait qu'il puisse se permettre d'aller demander à Hachem de maudire ses enfants. Vous avez compris? Mais comment on peut être aussi incohérent? Comment c'est possible? Regardez comment ça rend aveugle. Le désir, le profond désir de récupérer cet argent de Balak, ça l'amène à penser des choses qui sont pour nous incohérentes. Pour nous qui sont à l'extérieur de cette partie pris, on trouve qu'il est incohérent. Alors que lui, il a cette logique qui lui permet d'accéder à ses demandes, à ses désirs. Maintenant, ce que je veux dire par là, on apprend d'accepter les pots de vin. Mais les pots de vin, ça rend aveugle. Maintenant, il faut comprendre comment ça se fait qu'on ne peut pas voir. J'ai envie, voilà. Je sais pas moi, une fille, elle va absolument se marier avec ce garçon. Et on lui dit, tu sais, c'est peut-être pas forcément pour toi, regarde comment il est, comment il se comporte, on a eu des échos, pas très jolis, pas très bien. Il dit, non, c'est lui. C'est lui, je suis sûr que c'est mon mari, c'est mon zinou, c'est mon machin. J'étais sûr et certain, tu vois, parce que c'est grave quand même, tu veux te marier. Ou l'inverse, le garçon, il est follement amoureux d'une fille, et il veut rien savoir. Pourquoi il veut pas entendre? Pourquoi elle ne veut pas entendre toutes les critiques qu'on fait sur lui? Ben non, mais logiquement, je dis, pourquoi la logique derrière? C'est quoi? Mais c'est quoi la logique? Pourquoi elle ne dit pas, je ne vais pas prendre de risques?
on sait jamais, je vais pas risquer. Parce que si je me marie avec lui, puis ça va pas, si je tombe enceinte, j'aurai un bébé, et je vais divorcer, et ça va être pire qu'avant. Alors je puis, laissez-moi réfléchir. Non, elle peut pas réfléchir. Elle peut pas, elle est aveugle. Lui, il peut pas réfléchir, en lui, il est aveugle. Mais il dit, mais tu te risques, on n'est pas en train d'acheter une voiture. Tu dis, bon ben si je me suis fait avoir, au pire j'ai perdu la voiture. Là c'est grave quand même, c'est pas. Comment ça se fait que la personne elle n'ait pas la lucidité de dire, bon dans le risque et dans le doute, je vais réfléchir. Non, elle ne peut pas réfléchir, la personne ne peut pas réfléchir. Aveugle, pourquoi? Pas parce que, hein? Peut-être, mais écoutez-moi bien. Si la personne elle aime cette personne, elle est très attachée à elle. Donc quand je dis je critique, ça veut dire qu'est-ce que je fais quand je lui dis mais non mais c'est peut-être pas pour toi et tout, ça veut dire que tu veux me faire souffrir à l'idée d'épouser cet homme, ouais, ou cette femme. Mais je ne peux pas souffrir, je ne peux pas souffrir. Donc je vais forcément refouler ce qui va à l'encontre de mon désir. Vous avez compris comment ça marche? Parce que d'accepter ce que j'entends, c'est de souffrir à l'idée que je vais me séparer de cette femme ou de cet homme. Mais je peux pas. Si je suis amoureux, ben je peux pas. Et donc le shohat, ça m'attache à la personne au point de ne pas pouvoir envisager de voir. Mais comment ça marche dans le cerveau? Alors c'est comme ça. En fait, il faut savoir que l'origine de la pensée, pourquoi je n'arrive pas à réfléchir ou j'arrive à penser? Parce que je désire. C'est parce que vous désirez que vous réfléchissez. Je désire venir au cours. Alors comment je vais faire? À quelle heure comment je vais me libérer? J'ai envie de partir en voyage. Comment je vais trouver mes billets d'avion et l'endroit où je vais aller? J'ai envie de changer de travail. Où est-ce que je vais trouver? Donc je réfléchis, ouais, parce que je désire. La pensée, l'origine de la pensée, c'est un désir. Si vous n'avez pas envie, vous ne réfléchissez pas. Ouais, si vous n'avez pas envie, vous faites toujours les mêmes recettes, j'ai pas envie de changer, bah, ou j'ai pas envie de me changer, je ne vais pas aller chercher des nouveaux vêtements si j'ai pas envie de me changer, ça va? Et etc. Si j'ai pas envie de me maquiller, bah, je ne vais pas chercher un endroit où je vais me maquiller, mais j'ai pas envie. Donc c'est parce que vous avez envie, que vous désirez, que vous allez chercher à savoir où se trouve ce que vous désirez, et vous allez réfléchir pour atteindre ce que vous espérez, vous désirez. C'est comme ça. Donc l'origine de la pensée, c'est un désir. L'avantage et l'inconvénient. L'avantage, bah c'est plus vous désirez, plus vous irez loin dans la réflexion. Oui. On vous imaginez qu'on a désiré mettre les pieds sur la Lune. On est arrivé. Ben, on a réussi. On a inventé une fusée, on a réussi à mettre le pied sur la Lune. Tellement le désir est fort, regardez intellectuellement ce qu'il faut réussir à réaliser pour arriver à mettre le pied sur la Lune, intellectuellement. Mais c'est une complexité incroyable. Ben, c'est pas grave, parce qu'on a envie. Vous avez compris? Donc le cerveau, il va suivre le désir. Maintenant, si le cerveau suit le désir, quand le désir est bon, mais si le désir est faux, ben le désir est faux, donc le cerveau est prisonnier de ce désir. Vous avez compris? Ça veut dire que je ne peux pas voir parce que je ne veux pas savoir. C'est ça, ne pas voir. Tu me dis, regarde comment il est ce garçon, regarde cette fille, elle est pas pour toi. Mais pourquoi je n'arrive pas à voir? Parce que si mon cerveau, il me dit, bah regarde, ça va remettre en question ce désir. Je vais me refuser ce désir, mais je peux pas, mon cerveau ne peut pas me trahir. Donc il ne va pas m'informer de ce que je devrais savoir. Vous avez compris? Non? Alors je vais vous dire en arabe. Hein? Comment? Mon cerveau, il va réaliser mon désir. Mais mon cerveau, il sait bien que si je lui dis quelque chose qui va à l'encontre de ce désir, il ne va pas m'informer. Par exemple, je vais essayer objectivement de condamner la personne. Bon, mais mon cerveau, il dit, mais non, tu te rends compte de ce que tu vas faire là? Tu vas te priver de cet argent. Parce que soit tu vas te sentir malhonnête, parce que tu l'as condamné alors qu'il t'a donné de l'argent, soit tu vas être obligé de lui rendre cet argent parce que tu n'as pas envie, soit tu vas te sentir mal de savoir que tu l'as condamné alors que le type il t'a fait confiance, etc., etc. Donc je n'ai pas envie. Et si je n'ai pas envie, je ne vais pas savoir. Vous avez compris? C'est ça l'aveuglement. Mon cerveau n'ira pas chercher l'information qui me fait souffrir. C'est ça, ne pas voir. C'est pour ça que la fille qui tombe amoureuse, ou le garçon, il ne peut pas voir. Parce que de voir, c'est de savoir. Mais si je sais, je vais souffrir. Parce que, et c'est peut-être pas pour moi, mais je suis très attaché. Vous avez compris? Le désir est plus fort que la pensée, que la raison. Et donc, ça veut dire que le blocage intellectuel qui vient du désir, c'est parce que le désir est plus profond et plus fort que ce que tu risques de savoir. Plus fort, ça veut dire, je ne veux pas me priver de ce plaisir. Je veux me marier avec lui. Alors tu me dis, mais il n'est pas pour toi. Donc ça veut dire que tu veux me priver de ce plaisir. Donc mon cerveau, il ne peut pas t'entendre, parce qu'il va à l'encontre du plaisir. Il va à l'encontre du désir qui est l'objectif de ma pensée. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est grave. C'est pour ça faire attention. C'est pour ça que Korach, c'est pour ça que Bilham, il a du mal à voir qu'il est contredit par lui-même. Parce que le kavod, il est tellement énorme
Parce que la frustration qu'a eu Caïn, elle est tellement énorme. Il ne m'a pas respecté Hachem, vous avez compris, il m'a vexé. Alors il va renier Hachem. Tellement c'est fort, tellement le désir il est puissant. Tu m'as vexé, ça veut dire que tu m'as fait la honte de ma vie. Voilà, je t'ai offert une offrande et tu m'as refusé devant mon frère. Alors, double punition, quoi. Tu me refuses et devant mon frère. C'est la meilleure. Et donc la frustration est tellement puissante, elle est à la proportionnelle du désir. Vous avez compris? C'est comme une femme, elle peut être, une femme en particulier, elle peut être déçue de son mari à la proportionnelle de l'amour qu'elle a de son mari. Vous avez compris? Elle va l'insulter, tout ce que vous voulez, tous les mots, parce qu'elle exprime une déception profonde de ce qu'elle avait espéré de lui. Ouais, j'ai rêvé, mon mari c'est extraordinaire, et quand je vois qu'il se comporte, mais elle va être déçue à la proportionnelle de l'amour qu'elle avait de cet homme. Vous avez compris? C'est-à-dire c'est le boomerang effet. Ça c'est le travail que l'Yetzer Hara, il essaye de faire contre nous. Mais ça il faut le comprendre. C'est tout le boulot du Yetzer Hara, c'est de casser les couples et de casser... Qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de nous décevoir à la proportion de l'affection qu'on a d'une personne. Déçu. Comme Caïn, il va dire non, il n'y a plus de bon Dieu, il n'y a plus rien. Pourquoi tu dis ça? Attends, t'as vu ce qu'il m'a fait? Il m'a refusé mon offrande, et devant mon frère, ça va pas ou quoi? Vexé qu'il est, vous avez compris? Mais parce qu'il aimait Hachem très fortement, qu'il a été vexé de savoir comment... Mais en fait, il a mal interprété. C'est une fausse interprétation. Si Hachem il a refusé ton corban, c'est qu'il a un problème ton corban. Qu'est-ce que Rachid nous dit là-bas? Rachid nous dit que Caïn et Evel ont apporté un sacrifice. Mais Evel, il a amené des aînés. Des premiers animaux qu'il avait, il les a donnés. Et Chelben et des animaux gras. Et Rachid ici, on a loué les animaux qu'avait apporté Evel, et qu'on n'a rien dit sur Caïn, c'est qu'il avait amené des pérotes grouim, des fruits pourris. Mais comment c'est possible que tu amènes un fruit pourri? Vous avez compris la contradiction? Tu dis je donne, mais pourri. Comment tu peux donner à Hachem des fruits pourris? Vous avez compris? Mais ça veut dire on peut se trouver cohérent dans une incohérence. Parce que le corps a plus d'ampleur, a plus d'application que le cerveau, ou que le désir spirituel. Vous avez compris? On peut se contredire, ben évidemment. Oui. Parce qu'on est nous-mêmes notre propre contradiction. On a un corps, une neshama. C'est comme, vous connaissez cette histoire de, comment elle s'appelle? Un jour, il y a deux femmes qui sont présentées devant Shlomo Ameler. Bon. Et chacune prétextait, c'est son fils. Pourquoi? Parce que malheureusement, une des femmes avait perdu son enfant. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était tellement désireuse d'enfant, elle a été volée celle de l'autre. Et donc, il y a bien voir. Et donc, il y a la vraie et la fausse mère. Et chacune prétend que c'est son enfant. Qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo Ameler? Elle dit, c'est pas grave. Au lieu de vous partager dans le temps, chacun va prendre un mi-temps, et on va le couper en deux. Hein, et on va passer une moitié à l'un, moitié à l'autre. Et là, il y a une femme qui a réagi en disant, donnez-lui. Elle a dit, coupez-le, c'est pas grave. Donc la mère qui n'avait rien à perdre, elle a dit, coupez-le, c'est pas grave. Et celle qui avait tout à perdre, qui aimait cet enfant, qui était la vraie mère, elle a dit, c'est pas grave, je préfère que vous lui donniez, qu'il vive que... Et c'est ça qu'il a su. Maintenant, qu'est-ce qui est pire, presque shalom, d'avoir perdu un enfant ou de l'avoir volé un enfant? Hein? Perdre l'enfant, il est plus là, il est parti. Mais voler, il est là, mais je peux plus le voir. C'est terrible, ouais. Donc c'est pire qu'on ait volé l'enfant, que l'enfant soit disparu à jamais. C'est vrai? Très bien. Maintenant, celle qui a perdu l'enfant, normalement, elle devrait moins souffrir que celle à qui on a volé l'enfant. Oui ou non? Or, comment celle qui a perdu l'enfant, elle est capable de faire pire à l'autre par désir d'avoir cet enfant? Comment c'est possible? Vous avez compris ou pas? Comment c'est possible? Elle a été lui voler son enfant, alors qu'est-ce qu'elle va provoquer chez l'autre? C'est pire que ce qu'elle va elle-même. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que chez une femme, le désir d'enfant, il est énorme. Au point d'aveugler, de faire pire à l'autre que ce qu'elle vit elle-même. Vous avez compris? Comment j'explique la contradiction? Le désir. Tu dis, on dit, elle est folle. Mais non, elle n'est pas folle, elle est simplement dans une incapacité à gérer ce désir d'enfant. Elle n'arrive pas. C'est comme les imaot, elle a dit, imaïn metanori. Si j'ai pas d'enfant, je suis morte. C'est-à-dire qu'une femme, elle désire un enfant, c'est très très puissant, c'est très fort chez elle. Et bien c'est tellement puissant qu'elle est prête à faire une chose qui est exactement contraire à ce qu'elle aurait voulu qu'on lui fasse à elle. Vous avez compris? Tellement c'est puissant. Mais d'où vient ça? Parce que le gouffre, le corps, vous avez compris?
Il y a un corps animal. C'est comme vous voyez, comment vivent les animaux. Ben, ils se nourrissent en se mangeant les uns les autres. C'est comme ça. Le lion, il va manger une gazelle. Bon, il prend pas, il n'y a pas une fourchette, un couteau, hein, je vous rassure. Bon, il va pas mettre sa serviette autour du cou. Il va lui arracher la dent, il va lui arracher la... Il y a une cruauté incroyable. Hein, voilà. Vous êtes en train de bronzer sur la pelouse, hein, c'est ça? Eh bien, vous vous rendez même pas compte qu'en dessous de vous, là, il y a des fourmis qui bouffent des machins, chacun s'entretue. Là. On les voit pas, mais c'est comme ça, c'est la nature. On voit que la nature n'a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Oui. Quand on dit qu'Hachem, il a créé le monde, Elohim qui crée le monde, ça veut dire que c'est un monde de rigueur. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de réaction. C'est un type, il dérape sur l'autoroute, il roule trop vite, il va prendre un platane, le platane il va dire « Ah, mais monsieur, oh non, 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 je me pousse. » Et hop, par pitié, il va se pousser pour éviter qu'il se fracasse contre l'arbre. Mais non, l'arbre il est là, il ne bouge pas. Sans pitié. Ça veut dire qu'il faut savoir que la nature est sans pitié. Mais nous sommes sans pitié. C'est pour ça que, puisqu'on a un corps, on a un corps. Quand vous voyez des gens qui ont des attitudes qui sont cruelles, mais c'est l'expression du corps, c'est l'animal qui est en l'homme qui fait ça. Et pire encore, lorsqu'il utilise son cerveau au service de son corps, c'est encore pire. Ça peut expliquer des choses horribles qu'il y a pu y avoir pendant les guerres et tout ça, parce que la cruauté intelligente, mais c'est la pire des choses. Un animal, il mange parce qu'il a faim, mais l'autre il peut tuer parce que par méchanceté, par vengeance, ce qui est pire, gratos, gratuit. Mais ça veut dire qu'il faut faire attention, savoir que il y a comme une greffe. On a mis une âme dans de la viande. C'est comme ça. Il faut le traduire. On a mis une âme divine, un ange dans de la viande. Donc ça veut dire qu'on est à la fois divin et à la fois humain. Donc quand je dis humain, ça veut dire que l'humain c'est la composition des deux, mais on est à la fois humain et à la fois animal. On est à la fois divin et animal. Divin, c'est-à-dire qu'on a une neshama qui est resplendissante, mais qui est dans l'opacité la plus grande parce que son corps il prend toute la place. Voilà. Il faut arriver à comprendre il faut que j'élimine cette contradiction qui est en moi. Devenir une tzadékette, c'est de laisser la place à cette lumière qui va faire que je vais me raffiner dans la vie. Voilà. Imen derech eretz en Torah. Vous avez vu, s'il n'y a pas de savoir-vivre, mais il n'y a pas de Torah. Puis pourtant, il connaît, hein. Vous voyez, des fois, vous voyez des choses qui sont... Parce qu'on ne fait pas un travail sur soi-même. Vous avez compris? C'est quoi le derech eretz? Ben, par exemple, Noach, il est rentré dans l'âge de Noé. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il devait faire là-bas? C'est quoi son travail? Ben, il devait nourrir des animaux. Matin, midi et soir. Là-bas, la Gemara dans Souka dit il n'a pas dormi shnatsus. Ça veut dire le sommeil d'un cheval. C'est entre 3 minutes, 15 minutes ou une demi-heure par jour. Donc imaginez-vous, vous dormez qu'une demi-heure par jour. Mais toute la journée, hein, c'est sans cesse. Il faut donner à manger à l'un, à manger à l'autre, il fallait inventer. La Gemara dans série, elle a dit que Eliezer, qui était le serviteur d'Abraham, il a demandé à Hachem, le fils de Noé, mais comment vous avez fait dans l'âge de Noé? Il dit mais c'était l'enfer. Il fallait qu'on trouve à manger, il y avait une pression énormissime du désir des animaux de manger, et jusqu'au point où Noach un jour il a tardé à donner à manger un lion, il a été mordu par le lion. C'est-à-dire il a mordu le bras, quoi. C'est énorme, cette tension qu'il y avait derrière. Tout ça pourquoi? Ben pour le chesed. Oui, il fallait faire du chesed. Et Noach, pendant une année entière, il a fait ça. Une année, c'est énorme. Hein? De donner à manger pendant un an, sans s'arrêter, matin, midi et soir, à donner à manger à des gens. Maintenant, si vous étiez Noach, et que vous arrivez, voilà, l'arche de Noé s'est posée sur le sol, qu'est-ce que vous faites? Ben moi, j'aurais pris une hache, j'aurais cassé la porte, ouais, et je serais sorti en courant. J'aurais dit, purée, ouais, c'est ça qu'on aurait fait. Vous savez ce qu'il t'a dit Noach? Il est de la même manière que je suis rentré avec la permission d'Hachem, j'attends qu'il me téléphone et me dise de sortir. Derech eretz. Ça veut dire qu'il y a un certain respect à avoir des choses, mais qui dépasse ta fatigue, ton énervement, ton agacement. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Mais parce que je suis fatigué, j'en ai marre, mais ça c'est pas spirituel. C'est pas la Neshama qui vous dit ça. C'est votre gouffre, c'est le gouffre. Quand on dit il faut faire une mitzvah, quand? À quelle heure? Combien? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu veux me chercher? Il y a plein de personnes. C'est une mitzvah. Je dis, mais c'est quoi? Parce que j'ai pas le temps, parce que je sais pas ce qu'elle va me demander, et combien il faut faire, et combien il faut s'investir, et ça m'intéresse pas. Mais cette réponse, elle est pas spirituelle.
Il faut que vous arriviez à décanter le raisonnement et vous dire, ça c'est une réponse corporelle. Vous avez compris? Corporelle. Et c'est ça qui fait que c'est le corporel. Pourquoi vous croyez qu'Adam il s'appelle Adam? Vous avez vu, quand on a demandé à Hachem, il a demandé à Adam Arishon de nommer les animaux, il a donné des noms. Ça veut dire qu'il a su définir la nature animale. Et il a dit, toi comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Adam. Pourquoi? Parce que Nivretim et d'Adama. Il s'est défini comme un être terrestre, de terre, d'Adama. Mais il a une neshama ou pas? Évidemment. Et la neshama permet de penser, de réfléchir, d'analyser, de parler. C'est ça la neshama. Maintenant, est-ce que l'essentiel de Adam c'était sa neshama ou c'était l'Adama, la terre? Qu'est-ce qui définit essentiellement la différence des animaux? C'est sa terre ou c'est sa neshama, son âme? Donc il aurait dû s'appeler Neshama. Bonjour, je m'appelle Neshama, ou je m'appelle Pensée, je m'appelle Dibo, je m'appelle... Voilà, c'est ce qui me définit essentiellement. Je ne suis pas un animal. Pourtant, il s'est défini Adama, Adama, comme de la terre. Comment ça se fait qu'il s'est défini comme un être de terre, et pas un être de pensée, un être évolué? Donc comment ça se fait? C'est lui qui s'est animé. Oui, il a dit, je m'appelle Adam, parce que Nivretim mina Adama. Alors Adama, hein, on peut traduire Adam ou Adomé les lions. Il ressemble à ce qui est élevé, soit Adomé les lions, Adam, Adomé les lions, soit Adam, Adam à la terre. C'est marrant qu'il ait deux définitions. Pourquoi les deux? Peut-être l'essentiel de l'existence, c'est de raffiner la terre, qui nous empêche. Vous avez compris? Il dit, le but de ma vie, c'est d'arriver à raffiner la personne, de devenir un peu plus équilibré. C'est ça. D'être plus proche d'Hachem. C'est ça. Mais ça, c'est pas facile, parce que la Adama, elle nous en empêche. Le Yitzhara, il nous en empêche. Oui, vous faites un mitzvah, Yitzhara. Et quand vous réussissez, il va vous faire regretter ce que vous avez fait. Bon. Mais il y a un vrai travail derrière, vous avez compris, un travail de lucidité, savoir où ça sent mauvais. Et donc ça, c'est un travail personnel qu'il faut faire pour essayer d'abord d'étudier, pour savoir où, effectivement, ça sent bon, ça sent mauvais, et quand ça sent mauvais, de savoir être lucide. D'accord, d'avoir des forces en soi. Ouais, des forces en soi. Par exemple, vous allez voir, quand je parle des forces, ça veut dire qu'il faut, je dois vous expliquer ce que c'est d'avoir des forces. Vous avez vu que quand Yosef, il a eu l'épreuve de la femme de Potiphar, oui, elle a prétexté qu'elle était souffrante, voilà, et eux, ils ont tous été faire de l'idolâtrie, et elle a dit, voilà, elle a dit à son mari, je peux pas, voilà, je suis fatigué, je suis pas bien, j'ai de la fièvre. Oui, ok, bon, alors à tout à l'heure. Bon, évidemment que Yosef, il n'est pas parti s'allonger sur des idoles. Donc il est resté à la maison. Donc elle s'est retrouvée seule à seule avec lui. Et donc elle a été le retrouver. Et qu'est-ce qu'il a répondu à cette femme pour ne pas faire la faute? Hein? Comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Il a dit, tu sais, il n'y a pas plus grand dans cette maison que moi. Ton mari m'a fait confiance. Ouais, il n'est pas tombé homme de ménage, il est tombé chez un ministre. Ouais. Et à part ça, hein, ton mari me fait entièrement confiance. Tous les biens qu'il a, il me les a confiés aveuglément en me faisant confiance. Et il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. La seule personne qui m'est interdite, bah, c'est toi, etc., etc. Et à part ça, il a dit, Khatatil Elohim. Il dit en tant que Ben Noir, je suis un Ben Noir, et l'adultère est interdit, et je ne peux pas me permettre de faire un acte interdit. Oui. À part ça, il a dit, bah, tu sais, dans notre famille, Hachem, il s'adresse à nous. Voilà, Abraham, il était prophète, Yitzhak était prophète, mon père aussi, moi aussi. Donc je ne vais pas perdre ce privilège. Alors je ne peux pas faire tête à verre. Voilà ce qu'il a dit à cette femme. Ça va? C'est quoi l'éclairage qui lui a permis de refouler le désir, le mal? Ben, c'est ce que je viens de vous dire. Il a dit, il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. Ton mari me fait confiance. Je peux pas à la fois tromper le tromper avec sa femme et le voir dans les couleurs et faire un grand sourire. C'est pas possible. Vous avez compris? Et donc ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent être très fortes chez nous. C'est l'honnêteté. Qui doivent être très fortes chez nous. C'est de pas mentir, de pas se mentir. Très fort, il faut être très fort, ça, c'est très fort. Je peux pas. Comment je vais éviter de me contredire? Parce que je ne supporte pas de me mentir. Je peux pas faire une chose. Mais je dis, ouais, mais c'est normal, c'est difficile, machin, et donc j'accepte de mentir ou de me mentir. Non. Si c'est la source de mentir, ça veut dire jusqu'à quand tu vas mentir? De toute façon, c'est pas toi. Donc il faut que tu sois toi-même. Donc sois honnête. Ben, alors je vais dire à cette femme, je suis désolé, c'est pas possible. Parce que j'ai d'autres intérêts qui vont refouler cet intérêt. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que si vous venez à des arguments intellectuels, ça suffira pas. Que si, et vous avez vu qu'il a mis l'argument Khatati Hakim à la fin de la phrase. Pourquoi?
parce que c'est ce que la Torah me demande, mais c'est théorique. Alors il faut que j'arrive à mettre concrètement des choses dans ma tête où je sais que je vais gagner et je sais combien je vais perdre. Je vais gagner, il va gagner Yosef d'avoir eu cette relation. Mais qu'est-ce qu'il va perdre derrière? Il va perdre Hachem, il va perdre sa crédibilité auprès de cet homme. Et s'il se fait attraper, qu'est-ce qu'il va gagner? Et nanana. Vous avez compris ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Yosef? Il est en train de m'expliquer un principe de base. C'est que ton cerveau, c'est vrai qu'il est très attiré par l'intérêt, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il va vouloir exécuter tout ce que tu désires. Tu as envie de faire une nouvelle recette, tu vas chercher un livre de recettes. Tu vas vouloir partir en vacances, tu vas chercher des livres touristiques. Tu vas vouloir, vous avez compris, tu vas réfléchir. Ok. Mais ton cerveau, il n'a pas seulement pour fonction de réaliser tes désirs. Ton cerveau, il doit être libre. Libre. C'est-à-dire, ton cerveau va t'aider à analyser ton désir. Tu dis, voilà, il était tenté, Yosef. Bon, alors je vais analyser mon désir. Et je vais dire, maintenant, qu'est-ce que je vais gagner et qu'est-ce que je vais perdre? Il faut avoir une capacité mentale, une liberté de pensée, qui n'est pas forcément connectée à ton désir. C'est-à-dire que ton cerveau, il ne sert pas seulement à réaliser ce que tu désires. Et 90%, c'est ce qu'on fait dans la vie. Il faut que ton cerveau soit libre. C'est ça une tzadékette. C'est quoi une tzadékette? On dit, dans le Brachot, elle dit là-bas, à la fin de la série de Brachot, elle dit que les tzadikim, Yetzertov Shoftan. Shofet en hébreu, ça veut dire juger. C'est le Yetzertov qui juge, c'est pas le Yetzerara qui juge. Vous avez compris? Là, il est très tenté, en fait, c'est son Yetzerara qui a jugé que c'était bien pour lui. Alors qu'il n'a pas eu l'occasion, mais comment vous dire, quand on dit on doit confronter son Yetzeratov et son Yetzerara, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois avoir une lucidité intellectuelle qui est indépendante de ton désir. C'est comme si vous aviez l'enfant et vous aviez l'adulte. Ouais, vous êtes l'adulte, mais il ne faut pas qu'il y ait que des gosses dans vous, que des enfants. Mais il est comme un enfant. Vous allez dans un magasin de chaussures de basket, ouais, il y a des baskets. Il dit, tiens papa, je veux cette paire de baskets. Il dit, mais tu fais du combien? Il veut du 31. Il dit, ok, mais c'est du 34. Bon, je vais voir la marchande, je vais lui demander, est-ce que vous avez du 31? Je lui dis, madame, vous avez du 31 sur cette modèle? Elle m'a dit, non, il n'y a pas de 31. J'ai dit, bon, mais il dit, mais je veux l'acheter papa. J'ai dit, c'est du 34, chérie. Comment tu vas mettre une chaussure de 34 dans un pied de 31? Il dit, mais je mettrai 4 paires de chaussettes. Et je mettrai du coton. Et je mettrai du machin. Et je mets des trucs. Mais tu vas avoir des cloques. Non, bah, il est des baskets. Vous avez compris? C'est vrai que le désir, il est plus fort. Vous avez compris? Le désir est plus fort. C'est-à-dire, tu vas avoir des cloques, des machins. Mais je m'arrange. Parce qu'elles sont tellement belles, ces baskets, que je ne peux pas me priver de les avoir. C'est pas possible. Et d'accepter l'idée que ça n'a pas, c'est pas possible. Eh ben, je m'arrange. Parce que le désir, il est plus fort, en fait, que la raison. Donc il faut développer la raison. C'est-à-dire, c'est ce que fait Yosef en disant, mais c'est pas raisonnable. Mais il faut être libre de penser pour le faire. Et pas être assujetti à son désir. Vous avez compris? Il y a deux choses à comprendre. Il faut faire marcher sa neshama, c'est-à-dire indépendant de mon corps. Mais c'est vrai qu'on est greffé l'un dans l'autre. C'est vrai, vous avez raison. Et on ne peut pas détacher. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut être capable de réfléchir au désir. J'ai le droit de refuser ce que je désire. J'ai le droit. C'est ce que dit Yosef. Ouais. Il dit, mais ton mari, il me fait confiance. Ça serait malhonnête de ma part d'aller de le tromper. En plus, il m'a tout donné, il m'a tout donné. Et grâce à lui, voilà où je me trouve aujourd'hui. J'aurais pu être dans une famille de voyous. Maintenant, je suis tombé sur une famille noble, des gens qui sont un ministre de Paro. Je ne suis pas tombé n'importe où. Donc, la reconnaissance, l'honnêteté vis-à-vis de ce que représente mon poste, de savoir qu'il me fait confiance, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui me disent, je peux pas, je suis désolé, c'est pas possible. Il faut que le désir honnête qui est derrière ce Nisayon, cette épreuve, il doit être plus fort, au moins égal, pour dire je veux pas. Vous avez compris? Je veux pas. C'est pour ça que là, on va tous partir en vacances. Ouais, il faut qu'on reste cohérente. Bah oui, parce que les plages mixtes, les machins, je dis ouais, bon, ça, il y a les shiurim et il y a le reste. Vous comprenez? Ouais, il ne faut pas mélanger la religion avec. Et c'est ça le problème. On peut vivre des choses contradictoires. Il faut arrêter de se contredire. Donc soit j'accepte de ce que je suis, j'accepte Hachem, j'ai la Vat Hachem, je veux avoir un jour, par au monde futur. Je veux que mes parents, qui ne sont pas forcément de ce monde, ils soient fiers de moi là où ils se trouvent. Ouais, parce que on est représentant de nos parents aussi dans leur là-bas. Donc j'ai pas envie que Hachem me dise attends, arrête tes enfants, regarde ce qu'ils font. Ils vont dans les shiurim, mais à côté, ils font des bêtises.
Non, j'ai pas envie. Donc c'est ça, il faut réfléchir et analyser tout ça pour être des femmes, des sadéquettes, et qu'on passe de bonnes vacances. Et on se retrouve à la rentrée. Amen, amen. Les apprises, les 34 en fin de compte. Amen, Amen. amen, 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 madame. Très ça, tout Non, va mais bien. les apprises, les 34. J'ai pas compris, oui. Les apprises, les 34 en fin de compte. Les 34, je pense. Ah